vous êtes en train de résoudre des problèmes, il faut éviter. Élevez la voix. 1. Racontez tous vos problèmes aux membres de la famille ou aux amis. 2. Troisième, ne pas fondre en larmes pendant que vous êtes en train de discuter. Même si ça va faire mal, mais c'est le moment de dialogue. L'homme de Dieu dit, n'utilisez pas le sexe comme une arme. Il ne faut pas utiliser le sexe comme une arme. Je réserve mon cœur pour que ton amour prenne place chez nous. Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. Mena, je te demande que la soumission, chérie. Mon histoire d'amour. C'est toi chérie, mon histoire d'amour. C'est toi chérie, mon histoire d'amour. C'est toi mon histoire d'amour. Ingénieur, Godfrey Mananga, même ma mission en deuxième volume. Bassansu Babina, Oka. Vraiment, Kouloutou, Mani. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, shalom les couples, shalom, shalom les mariés, les nouveaux mariés, shalom les fiancés, shalom, shalom à tous les célibataires du monde, shalom. C'est Mimi Chada Silva ce soir dans cette émission dédiée aux mariés, aux futurs mariés, affaires mariage. Aujourd'hui, dans cette nouvelle numéro, nous voulons encore donner des conseils, toujours dans le livre d'évêques, mariage modèle. Et l'autre fois, nous avons parlé de comment résoudre les problèmes dans le mariage, 5 points à tenir compte pour résoudre les problèmes dans le mariage. Mais aujourd'hui, je vous amène 7 points importants à éviter quand on veut résoudre les problèmes dans le mariage. Ce soir, nous sommes en train de parler des 7 points importants à éviter si on veut résoudre les problèmes dans le mariage. Dans tous les mariages, il y a toujours des hauts et des bas. Dans toutes les relations, il y a toujours des problèmes. Personne ne peut dire que dans mon couple, on n'a jamais de soucis. Quel que soit votre statut social, quel que soit votre statut spirituel, bishop, archbishop, pasteur, évêque, dans tous les couples, il y aura toujours des problèmes. Alors le Seigneur nous donne sa parole pour que nous puissions les suivre, pour éviter certains divorces, certaines incompréhensions, certaines séparations. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce soir, 7 points à éviter si on veut résoudre les problèmes dans le mariage. On va, premier point. Je vais t'aimer, 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 toujours mon bébé. Ah, voilà. Premier point à éviter si vous voulez résoudre les problèmes dans votre couple. Vous êtes tête à tête avec votre mari. Vous êtes tête à tête avec votre femme. Le dialogue, c'est pour qu'on puisse passer à autre chose. Les dialogues, la communication dans le couple, c'est très important. Nous avons parlé l'autre fois. Pour résoudre les problèmes dans le couple. Première chose à éviter. Première chose à éviter. Si vous voulez résoudre les problèmes dans votre couple, c'est élever la voix. Quand vous êtes en train de résoudre un problème, tous les deux, vous devez éviter à élever la voix. La personne qui lève la voix, mais bien aimé dans le Seigneur, il rend tout. Il rend tout. Donnez les noms. Donnez les noms, je ne parle pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous n'allez jamais arriver à résoudre un problème si vous êtes en train de lever la voix. Ou la femme lève la voix, l'homme lève la voix. Ou tous les deux, vous êtes en train de lever la voix. Mais vous n'allez pas résoudre les problèmes. Vous n'allez jamais résoudre les problèmes. Notez-les. Premier point évité.
évitez d'élever la voix quand vous êtes en train de résoudre les problèmes. Toi et ta femme, toi et ton mari. Évitez d'élever la voix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Évitez de parler de vos problèmes aux membres de vos familles ni de vos amis. Évitez. Il faut éviter de parler de vos problèmes aux membres de vos familles. Il faut éviter de parler de vos problèmes à votre entourage, à vos amis. Vous voyez le pire là, hein? La meilleure amie. Il faut éviter. Il faut éviter. Quand vous êtes en train de résoudre certains problèmes dans votre couple, genre, là on parle des couples, hein? On parle des couples, on parle d'affaires entre mari et femme. Ça lave, c'est à la maison. Vous allez laver vos problèmes, vos situations, vos linges sales dans votre couple, dans votre chambre à coucher. Vous allez parler entre vous. Parfois même les enfants, il ne faut pas les mêler. C'est entre toi et ton mari, c'est entre toi et ta femme. Évitez de ramener la famille dedans. Évitez de ramener la famille dedans. Évitez de ramener des amis dedans. Parce que c'est affaire entre toi et ton mari. Évitez d'aller raconter aux membres de ta famille. Il faut chercher la solution entre toi et ton mari. C'est votre problème à vous deux. Nous sommes dans le deuxième point. Hein. On a 7 points à éviter. Mais 7, il y en a 7 à éviter. Quand vous êtes décidé de résoudre un problème, il faut éviter ces choses. Il faut éviter. Il faut éviter d'aller raconter, regardez mon mari m'a fait ça, regardez le comportement mauvais de mon mari, regardez-le comme ça, regardez-le comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, la haine sera plus dans les membres de ta famille que toi-même. La haine sera plus, la colère sera plus. Automatiquement, ton mari commence à être déconsidéré parmi les membres de ta famille. Mais bien aimé, le respect de ton mari envers ta famille, c'est toi la responsable. C'est toi qui vas faire que les membres de ta famille respectent ton mari. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le couple. Il y a des femmes qui s'achètent eux-mêmes des vêtements, ils s'achètent eux-mêmes des voitures. Mais quand les membres de leur famille les demandent, mais comment t'as fait pour avoir ça? Ah, c'est mon mari qui m'a offert comme cadeau. Automatiquement, il élève. Il est en train de lever son mari devant sa famille. Mais quand tu rentres dedans, tu vas voir que ce n'est pas même le mari qui a acheté, c'est elle-même. Tout ça parce qu'elle veut que son mari ait de la valeur devant sa famille. Surtout s'il s'agit de familles qui sont comme dit notre passé. Il faut faire attention. Il faut faire attention d'aller raconter des choses. Il faut faire attention d'aller raconter ton histoire. Il y a tout ton millier là, les milliers de tes amis. Tout le monde doit savoir. Ce que ton mari t'a fait hier, tout le monde doit savoir. Il faut avoir des secrets. Non. Il y a des choses que tu dois parler qu'à Dieu. Même tes enfants, il faut le mettre à côté. Aujourd'hui, tu vois les enfants, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui passent des situations difficiles. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui passent des situations difficiles. Le fait que d'avoir mêlé les enfants dedans, aujourd'hui, il y a des traumatismes envers ces enfants. Il faut éviter. Allez, suivant. Point 3. Qu'est-ce qu'on doit éviter quand on veut résoudre le problème dans les mariages? Troisième point. Quand vous êtes en train de résoudre un problème avec vos maris, ne pleure pas. Ne fondre pas en larmes. Tu es en train de me torturer. Je ne peux plus. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas nulle part. Si tu réagis de cette manière, tu vas nulle part. Aujourd'hui, nous sommes tous en train d'étudier le livre Les mariages modèles d'évêque Dag Mills. Seigneur bénisse l'homme de Dieu, nous sommes en train d'être bénis.
n'est pas fondre en alarme. Mais Dieu nous parle. Quand vous êtes en train de résoudre des problèmes, il faut éviter. Élevez la voix. 1. Racontez tous vos problèmes aux membres de la famille, aux amis. 2. Troisième, ne pas fondre en larmes pendant que vous êtes en train de discuter. Même si ça va faire mal. Mais c'est les moments de dialogue. C'est les moments de tête à tête. C'est les moments d'être sérieux. C'est les moments de parler avec le cœur. Avec un langage douce. On a parlé autrefois. Avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. On a parlé la dernière fois dans l'émission. 4e point. On est tous dedans, vous êtes où? Faut pas utiliser le sexe comme une arme. Toi, attends là, tu vas voir. Attends, tu vas voir. C'est-à-dire les femmes aujourd'hui, devant une situation, devant un problème, l'arme efficace pour battre l'homme, c'est le sexe. Toi, attends. Parfois, la femme ne parle pas beaucoup. Hein. Pendant la discussion, elle ne parle pas beaucoup. Elle dit, attends, je t'attends. Je t'attends. C'est-à-dire, c'est dans le lit conjugal que tout ça va jouer. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de couples en disant des femmes qui déclarent, mon mari m'a violée, j'ai pas voulu, il m'a violée. Il m'a violée, m'a forcée, j'ai pas voulu. Et quand la femme commence à utiliser les sexe comme une arme, vous savez, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Là, maintenant, nous sommes en train d'étudier 4e point, des choses à éviter. Quand vous êtes en train de résoudre un problème, nous devons éviter d'utiliser les sexe comme une arme. Parce que nous sommes tous dedans. Moi-même, je suis dedans. Aujourd'hui, je dis, dans cette mission à faire mariage, nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre. Il y a des choses que nous faisons parfois pour notre propre intelligence humaine. Mais la Bible condamne cela. En tant qu'une femme qui craint l'Éternel, nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons suivre. Parce qu'il y a certaines choses, il y a certains comportements, il y a certaines obstances, il y a certains caractères, il y a certaines choses que nous appliquons dans nos mariages. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça nous crée encore beaucoup de situations. Ça nous crée encore beaucoup de problèmes. Ça nous ramène encore dans la profondeur de ces problèmes que nous sommes déjà en train de vivre. Soyons intelligents. Soyons intelligents les couples. Nous, de Dieu. Nous devons tous respecter la parole de Dieu. Le sexe n'a jamais été une arme. La Bible dit le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Mais pourquoi devant un problème, devant une situation entre vous deux, et là tu mets un ciseau? On connaît ça, hein? On appelle ciseau. Ciseau, on fait un ciseau. Ça arrive qu'à un moment donné, tu dis, bon, non, mon chéri, aujourd'hui, moi je suis fatigué, est-ce que tu peux me laisser au moins dormir? Ça arrive. Mais quand tu utilises le sexe comme une arme, parce que vous avez des situations, vous avez des problèmes, vous savez, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui. L'homme a du mal même à laisser la maîtresse. L'homme en question, l'homme marié a du mal à abandonner la maîtresse à côté. Parce qu'il sait que ma femme, quand elle est en colère, ma femme, quand il y a des embrouilles à la maison, ma femme, quand on a des soucis, automatiquement, c'est le sexe, son arme efficace. C'est le sexe. Je peux rester 1 mois sans le toucher, 2 mois, 6 mois, parce qu'elle est en colère. Mais vous savez, des hommes pareils, ça va être difficile qu'ils abandonnent la maîtresse. Hein. Ça va être difficile. Parce qu'il connaît ton caractère, il connaît. Et comme vous connaissez les hommes, hein, ils ont du mal à se retenir, surtout des hommes qui ne craignent pas le Seigneur à 100%. Ils sont obligés d'aller dehors. Vous savez, nous devons changer certains caractères. Si nous voulons ramener nos maris au droit chemin, nous devons changer certains comportements. Si nous voulons gagner nos maris, c'est vice-versa. Hein. Je parle de mari, je parle aussi de femmes. Mais comme je suis une femme, que je suis devant vous, alors souvent c'est les maris. Mais bien aimé, 4e point, c'est très important. Et je veux vous dire que 60 ou 70% des femmes, on utilise des sexes comme des armes. Ah oui,
Ah, faut pas se mentir ici. Non, non, non. Faut pas se mentir ici. On utilise le sexe comme une arme. Et là, aujourd'hui, c'est la 4e point à éviter. 5e point suivant. Cinquième point, ça je pense que c'est pour les papas. Oh, 5e point s'adresse au père de la maison. S'adresse à vous les maris. Ne rejette pas la nourriture préparée à la maison. Quand vous êtes en train de résoudre des problèmes, quand vous êtes en colère, vous deux, quand vous avez des soucis qui vous dérangent, ne pas rejeter la nourriture à la maison. Ne pas rejeter ce que madame a préparé. Ne pas rejeter la nourriture. On parle aux hommes. Là, vraiment, c'est les hommes. Pareil, souvent, quand vous êtes en colère, vous rejetez même la nourriture que la femme a préparée pour vous. Voilà, 5e point à éviter. Il faut éviter les papas. Je m'adresse surtout aux papas parce que c'est eux qui ont cette habitude. Ne pas rejeter, ne pas refuser de manger la nourriture préparée. Ne pas refuser. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu les papas? Ne pas refuser la nourriture préparée parce que vous êtes en colère. Non, ça ne se fait pas. Ça nous met encore en colère davantage. Voilà, j'ai dit. Ça, c'est 5e point. Ne pas refuser de manger la nourriture préparée. Est-ce que vous avez entendu? 5e point à éviter si vous voulez résoudre le problème dans le couple. Le 6e point dit, n'employez jamais le mot divorce quand vous vous disputez. Est-ce que vous avez entendu? Jamais, je vais le divorce. Quand vous avez un petit dispute, ah non, 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 ça ne va pas. C'est le divorce. N'employez jamais le mot divorce. N'employez jamais le mot divorce quand vous vous disputez. Évitez de dire ces mots. Évitez de tout le temps répéter. Moi, je veux le divorce. Moi, je veux le divorce. Une petite discussion entre toi et ton mari. Ah non, non, ça c'est le divorce, mes bien-aimés. En employant souvent ces noms, vous êtes en train d'appeler exactement à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que vous doutez dans vos bouches. Parfois, on dit les murs ont des oreilles. Non, les murs n'ont pas des oreilles. C'est le diable qui est tout autour, qui entend ce que nous sommes en train de dire. C'est pour cela, retenir bien ce 6e point. N'employez jamais le mot divorce quand vous vous disputez. Évitez ça. Il faut vraiment éviter de dire tout le temps, on va divorcer, on va divorcer, on va divorcer. Beaucoup de gens, ils ont dit, je vais divorcer, je vais divorcer. À la fin, ils ont divorcé. Même si le cœur, parfois, il était réticent. Mais ils sont divorcés. Oh, non. Franchement. Voilà, nous sommes arrivés au 7e point et dernière. Évitez de demander des conseils aux gens qui ne sont pas chrétiens. Évitez de demander, bon, je vais formuler autrement. Évitez de demander des conseils aux gens qui ne craignent pas Dieu. Si je dis qu'éviter de demander des conseils aux gens qui ne sont pas chrétiens, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des caractères, tu ne veux même pas savoir si elle est païenne ou si elle est chrétienne. Mais je vais dire tout simplement, il faut éviter de demander des conseils aux gens qui ne craignent pas Dieu, qui vont répondre selon leur chair. Mais quand vous voulez demander des conseils, il faut chercher les gens qui sont spirituels, chercher les gens qui craignent Dieu, qui obéissent la parole de Dieu, qui sauront donner une réponse, un conseil selon la parole de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de mariages sont gâtés à cause des conseils de gauche à droite. Beaucoup de mariages sont gâtés à cause des gens soi-disant chrétiens, soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, soi-disant des hommes de Dieu. Vous savez, beaucoup de mariages aujourd'hui sont gâtés à cause de ça. Alors, attention, attention. Ne demandez pas ça, c'est 7e point et dernier point. Des choses à éviter. Si vous voulez résoudre les problèmes dans votre couple, évitez de demander des conseils aux gens qui ne craignent pas Dieu. Évitez. Évitez. Vraiment. Il faut éviter de demander des conseils aux gens qui ne craignent pas Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, avec ce 7e point, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Affaires mariage. Aujourd'hui,
les 7 points à éviter si nous voulons résoudre les problèmes dans le mariage. C'était Mimi Chada Silva dans cette émission Affaires Mariage. Je viendrai la prochaine fois. On parlera encore des sujets tempérament, sexe. Il y aura la sexualité. On va parler de ça. Alors que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Libala, Libala, Bolingo, mariage. Libala, Libala, Bolingo, mariage. Libala, Libala, Bolingo, mariage. Libala, Libala, Bolingo, mariage. Chemin de l'Éternel, Mimi Chada Silva, 1 + 1 = 1.